Vous offrez encore un service pour aider les gens à remplir leur rapport d'impôt? Oui, en fait, là, c'est parti depuis, je te dirais, là, depuis le début février, ça a commencé à bouger un peu, mais les bénévoles de l'impôt, là, ce qu'ils font à ce moment-là, c'est qu'ils ne pouvaient pas faire parvenir le rapport d'impôt avant le 22. Alors, avant ça, ce qu'on a fait, c'est on a recueilli les renseignements avec tous les papiers qu'il fallait. Et les bénévoles de l'impôt, depuis la semaine passée, mais là, ils sont vraiment sur le terrain dans le sens qu'ils font le rapport d'impôt, ils peuvent l'envoyer au gouvernement. OK. Le service, il s'adresse à qui au juste? Le service, là, il s'adresse aux personnes dites démunies. Nous autres, dans les barèmes qu'on a installés, on a une personne seule avec un revenu de 20 000 deux personnes avec un revenu de 25 000 on s'entend, André, que les rapports d'impôt que les bénévoles font ici, c'est des personnes souvent qui vont retirer ou pas, mais retirer, quand ils retirent, c'est un petit montant d'argent. Alors, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est leur donner une chance, dans le sens que ce petit montant-là, au lieu d'aller le payer à une firme, une firme plus spécialisée, à ce moment-là, les bénévoles le font, ça leur permet de retirer ce petit montant d'argent-là. Alors, les revenus, finalement, ça peut être des gens qui ont des revenus d'aide sociale, ça peut être des gens âgés qui ont la sécurité de la vieillesse, suffisamment de revenus garantis, un petit peu de rente, pas tellement non plus. Puis, ça peut être aussi des gens qui ont un petit chômage aussi, qui ont reçu un petit chômage, ils ont travaillé au salaire minimum, se sont retrouvés sur le chômage, ce qui fait que c'est pas mal et proche de 20 000. Puis à ce moment-là, ben, il y a aussi le fait que le petit chômage est accepté et le petit salarié aussi, si jamais il est en difficulté. À ce moment-là, les bénévoles peuvent lui remplir gratuitement. D'accord. Puis, comment vous fonctionnez pour offrir ce service-là? C'est différent un petit peu de l'année passée. L'année passée, ce qu'on faisait, c'est qu'on recevait les gens ici, ou on allait dans un local à l'extérieur aussi, on les recevait personnellement, on leur posait des questions pour que le dossier soit complet de façon à l'acheminer aux bénévoles. Cette année, on ne peut pas faire ça à cause du contexte qu'on connaît. Alors, ce qu'on dit aux gens, c'est que dans le hall d'entrée ici, il y a des formulaires d'inscription. Le formulaire d'inscription, ça a toujours été le même, sauf qu'ils viennent le chercher ici dans le portique en avant. C'est quoi le nom, la date de naissance, l'adresse exacte, êtes-vous un membre de la famille, plusieurs, etc. C'est tous des renseignements qui sont importants. À ce moment-là, on leur dit quand vous êtes prêts, quand vous avez tous les renseignements et tous vos papiers, c'est important parce que cette année, on a mis à l'endos la liste des documents dont on a besoin pour faire le rapport d'impôt. Parce ce qui arrive à un moment donné, c'est que les bénévoles faisaient le rapport d'impôt. 2 semaines après, on revenait ici en disant, ben là, on a oublié tel document. Ben là, c'est plus compliqué que d'autres choses. Alors, cette année, on a beaucoup insisté, on leur a écrit en arrière, voici les renseignements dont on a besoin. À ce moment-là, quand les gens ont tout ça, ils reviennent au centre d'action bénévole dans le portique, il y a comme une boîte postale, là. Ils mettent ça à l'intérieur. Le lendemain matin, sur les heures de bureau, parce que le portique est barré le soir. Puis le lendemain, ben, on recueille ça, puis on distribue ça aux bénévoles. C'est quand même assez rapide. Oui, c'est rapide. C'est sûr que le bénévole vient chercher, disons, 10-15 rapports d'impôt, il s'en va chez lui le faire. À ce moment-là, nous autres, ce qu'on dit aux gens, à cause de ce qu'on vit cette année, on va s'entendre pour qu'il n'y ait pas trop d'allées et venues au centre d'action bénévole. Quand le rapport d'impôt, on leur dit de toute façon, votre rapport d'impôt s'en va par Internet. Ça fait qu'inquiétez-vous pas si vous allez avoir la TPS, la TVQ. Inquiétez-vous pas pour ça, ça va être fait. Sauf que si vous avez besoin, parce qu'on remet une copie du rapport d'impôt, si vous avez besoin de ça, à ce moment-là, à moins que c'est une urgence, on donne ça seulement après le 30 avril. Le 30 avril, les gens pourront dire, on n'a pas à appeler ces gens-là. Les gens savent, à partir du 1er mai, ils peuvent passer au centre et dire, regarde, est-ce que je peux avoir mes copies et mes documents que vous aviez pour le rapport d'impôt. Les gens qui veulent s'impliquer ou bénéficier de vos services, ils vous rejoignent toujours au même numéro. C'est toujours, avant, je disais, on est au 390, venez nous voir, venez nous visiter. Aujourd'hui, on a changé notre discours un petit peu. On dit, garde, appelez-nous. Si vous avez le goût de nous aider, si vous avez le goût de recevoir des services, si vous pensez avoir droit, si vous pensez, etc., appelez-nous. On va sûrement avoir la réponse qu'il faut. Puis s'il arrive qu'une personne nous appelle, quelle que soit la raison, puis que ça serait mieux qu'on la rencontre personnellement, à ce moment-là, on lui suggère de venir au centre. Nous autres, on est tout organisé là, avec les masques, les plexiglas et toutes sortes de moments. Fait qu'on peut se rencontrer là,
un certain temps au centre d'action bénévole sans qu'il y ait de danger pour personne.